Le négationnisme est une forme de continuité du génocide, que ce soit sur les rescapés ou sur les générations qui suivent. Est-ce que vous en connaissez les effets, que ce soit personnel ou que ce soit collectif, au niveau collectif? Donc finalement, le négationnisme est une continuité du génocide. Je veux dire, qu'est-ce que ça a comme répercussion sur des rescapés d'un génocide ou sur les générations qui suivent les rescapés? En fait, il faut se dire que pour les victimes, c'est vraiment très difficile de trouver des mots. Je pense que nous avons eu l'exemple de Noble au cachot. Il a compris qu'il pouvait écrire un livre. Ce qu'il a subi au cachot, il peut en écrire beaucoup de livres. Parce que c'est la torture cruelle, mais c'est la confrontation à la mort, c'est le souhait de la mort, c'est voir qui a été donné, trahi par celui qui l'a reconnu, c'est pouvoir encore avoir confiance en quelqu'un. Donc, il y a une page, il y a des nœuds dans la vie qu'on dénoue très très difficilement. Il y a beaucoup de jeunes adultes maintenant, des ados, des étudiants, etc., qui vivent parce qu'ils étaient sous les corps des parents. Ils étaient sous les corps. Les parents sont morts et eux, ils étaient couverts de sang, ils étaient là. On a cru qu'ils étaient morts. D'autres ont été découpés, ont perdu conscience, sont laissés pour morts, et Dieu merci, ils ne sont pas morts. Mais vous sentez une expérience comme celle-là, de se retrouver sous les corps des parents, de se réveiller au milieu des cadavres en étant découpé et d'essayer de vivre après. En plus, ça s'est passé au Rwanda, où il n'y avait pas de tradition de thérapie, où il y avait la seule tradition, c'était, je dirais, la confidence à la tante, à la grand-mère, à la maman. C'est eux qui étaient les dépositaires des nœuds psychologiques qu'on avait. Mais après le génocide, personne ne pouvait écouter. Personne ne pouvait parler, mais il n'y avait personne pour écouter non plus. Et les années ont duré. Ça veut dire que Carolina en est un exemple, il y en a d'autres dans la salle, on s'en sort, on sauvera, on s'en sort. Mais celui qui souffre encore et qui entend des génocidaires, quand quelqu'un vient en consultation en 2012 en disant on m'a tué la première fois, on m'a tué la deuxième fois, on nous a tués tous la troisième fois, il sommet parmi les morts. Et qu'il entend aujourd'hui quelqu'un dire rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu de génocide au Rwanda, tout au plus des massacres interethniques. De toute façon, il y a eu des morts partout, il y a eu des Tutsis qui sont morts, il y a des Hutus qui sont morts, il y a des Hutus qu'on tue partout, il y a 5 millions de morts.
ils sont tous morts, etc. Il entend ça. Écho d'une négation comme celle-là, disant que rien ne s'est passé pour quelqu'un qui se demande s'il vit ou s'il est mort, s'il est encore là. Il y a un jeune qui m'a dit, sincèrement, et c'est vrai, m'a dit, qu'est-ce qui m'a dit que toi, tu ne peux pas me tuer? J'étais plutôt panique. Quelle preuve je pouvais donner, comment je pouvais le tuer? À part lui dire, tu sais, je n'ai pas d'armes, je crois que tu es plus costaud que moi. Mais tu es complètement désemparé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à tel niveau que quand ils entendent rien ne s'est passé, ça veut dire qu'effectivement, on peut le tuer à Bruxelles, etc. C'est vrai que une loi comme celle-là pour moi, elle se justifie absolument pour essayer de faire un pas, pour que les gens aient encore confiance en l'autre, qu'ils puissent se dire que la vie est encore possible. On n'est pas confronté qu'à des tueurs. C'est une loi nécessaire pour une civilisation, je pense. Merci. Aimable, est-ce que tu savais qu'il y avait d'autres peuples qui avaient vécu ce que tu as vécu? Tu l'as découvert en arrivant ici. Est-ce que... Oui. Merci. En fait, je ne connaissais pas le mot génocide. Je suis arrivé en Belgique à l'âge de 26 ans. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Je me souviens à l'époque, je lisais des bandes dessinées. Je m'étais laissé, en fait, j'étais comme tous les gamins de cet âge, je ne connaissais pas l'histoire triste. Donc, je ne connaissais pas le génocide, mais je connaissais l'histoire juive. Oui, je connais, mais je ne pouvais pas, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je connaissais le génocide. Mais je connaissais que il y a les gens qu'on appelle les juifs, mais pas les juifs de la Bible, parce que je connaissais un peu l'histoire, mais pas au niveau, j'ai aussi au niveau historique, comment par là, comme on parle aujourd'hui, quoi. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as découvert ça? Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as découvert ça? Qu'est-ce que tu as pensé? En connaissant l'histoire, ce que c'est le génocide. En te disant, en fait, il y en a eu d'autres. Donc, on n'est pas les seuls à avoir vécu ça. Et tu vois, et deux, tiens, comment est-ce possible qu'il y ait ça plusieurs fois dans l'humanité? Je ne veux pas dire que ça m'a conforté, ça m'a attristé, au contraire. Parce que pour moi, c'est une répétition. Pourquoi aujourd'hui, j'arrive à analyser? Je m'intéresse beaucoup à comment les génocidaires arrivent à arriver à la dernière organisation du génocide. Et je regarde beaucoup de films documentaires sur les morts gratuits des Juifs, des Arméniens, et j'essaie de comprendre. Parce que ça m'intéresse, parce que c'est cette répétition qui me tue, qui me dit pourquoi les gens sont méchants jusqu'à ce point. Est-ce que moi-même, face à quelqu'un, je peux devenir sont méchants? Non, je ne peux pas trouver une solution en fait. Mais cette répétition me pose toujours, je me pose des questions. Pourquoi cette répétition? Et c'est pour ça que je fais ce travail. Et si moi, quand les gens qui avaient vécu le génocide, j'en parle pas, qui va dénoncer ça? Parce que je suis souvent des infos,
les experts dans la matière, ceux qui s'appellent les experts, quand ils parlent du sujet, les négationnistes les attaquent en inversant le sujet. Dans le même jargon, hein, mais ils l'inversent. Ils attaquent. Mais quand un rescapé témoigne, c'est très difficile que le négationniste l'attaque. Ça, je vous le dis vraiment. Ouais. Si quelqu'un ici dans la salle peut se lever et dire « Moi, ce que tu as dit est fausse », je dirais merci et il va se taire. Tout simplement parce qu'il sortira avec une... ouais. Très bien. Mais écoutez, je vous propose de clôturer notre rencontre ici. Par contre, on va peut-être passer la parole au public pendant un petit quart d'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, ils sont là pour vous répondre.